As-tu déjà eu l'impression d'être coincé dans un cercle vicieux d'épuisement dont tu ne peux pas sortir? Te retrouves-tu souvent alité, incapable de faire quoi que ce soit, au point que même les tâches du quotidien ressemblent à des montagnes infranchissables? Tu te dis peut-être que c'est juste de la paresse, mais la réalité peut être bien plus complexe. Ne pas agir et se tenir à l'écart du travail ne sont pas forcément des signes d'une volonté faible. Ça peut être un signe clair d'épuisement mental ou ce qu'on appelle burn-out. Le burn-out est un état d'épuisement émotionnel, physique et mental, causé par un stress continu qu'on ne parvient plus à gérer. Peut-être connais-tu quelqu'un qui en a souffert, ou l'as-tu vécu toi-même sans t'en rendre compte? Voilà pourquoi il est crucial de faire la différence entre la paresse et le burn-out pour mieux les aborder. Voici 5 indices qui montrent que ce que tu ressens n'est pas de la paresse, mais plutôt un épuisement psychologique. Premièrement, tu te sens détaché de tout. Imagine que tu te lèves chaque jour en ayant l'impression d'être une machine qui exécute une routine sans rien ressentir vraiment. Comme si tu traversais tes journées sans aucune implication réelle. On appelle ça la dépersonnalisation et c'est parfois très douloureux. Quelqu'un qui subit un burn-out peut le vivre comme une anesthésie émotionnelle où il perd toute sensibilité aux choses autour de lui, avec la sensation d'observer sa propre vie depuis l'extérieur. Tu peux te retrouver plongé dans un flot d'idées noires, incapable d'éprouver la moindre joie ou tristesse. Même les moments qui t'apportaient jadis de fortes émotions semblent devenir insignifiants. Ce détachement total peut démontrer que la fatigue émotionnelle a atteint un seuil critique, te rendant incapable de t'impliquer dans la vie quotidienne, comme si tu avais perdu toute emprise sur elle. Comme l'a dit un philosophe, l'homme ne peut pas fuir de ce qu'il est. Plus il essaie, plus il se retrouve face à lui-même dans un lieu nouveau. Cette phrase résume comment le burn-out te fait sentir. Tu as la sensation de t'éloigner de toi-même tout en étant enfermé dedans. Deuxièmement, tu étais motivé, et ce n'est plus le cas. La paresse peut être un trait stable chez certains. Mais que se passe-t-il si tu étais une personne dynamique et motivée, et que désormais toute ton énergie semble partie? Si tu te reconnais là-dedans, ce n'est sans doute pas de la paresse, mais un signe net de burn-out. Ça survient quand quelqu'un débordé d'enthousiasme et de passion pour ses objectifs, puis se retrouve tout à coup incapable d'avancer. Les missions quotidiennes deviennent un lourd fardeau, et tu luttes pour te motiver même pour les choses les plus basiques. C'est un peu comme si quelqu'un courait à toute vitesse, puis se retrouve prisonnier d'un espace sans issue. Le burn-out te siphonne l'entrain que tu avais, et tu te sens impuissant à le récupérer. Si tu es dans cet état, il y a 2 possibilités. 1. Tu fais peut-être partie de ceux qui répétaient à leur esprit « On le fera demain, on atteindra cet objectif, on se lèvera tôt », sans jamais rien entreprendre. Quand ça arrive, ton cerveau finit par perdre foi en toi, se sent épuisé et te voit comme quelqu'un d'incapable d'accomplir quoi que ce soit. Ton esprit est alors confus et n'arrive plus à différencier la paresse de la fatigue. 2. L'autre possibilité, c'est que tu as tellement bossé, réalisé de grands succès, mais tu ne t'es jamais récompensé, ni accordé de pause, toujours devant l'ordi pour le travail. Ce manque de reconnaissance envers toi-même peut t'épuiser mentalement. Sans montrer à ton cerveau l'intérêt du travail acharné et de la persévérance, tu risques de ressentir que ta vie manque de sens et que tu consommes ton énergie pour rien. Troisièmement, baisse de performance et de productivité. As-tu remarqué ces derniers temps un net recul dans ta performance au travail ou dans tes études? Peut-être que tu gérais auparavant tes tâches à la perfection, obtenant des résultats impressionnants, tandis qu'aujourd'hui tu peines à tout boucler dans les délais, ou tu galères à te concentrer sur les moindres détails. Cette chute de rendement n'est pas juste un signe de paresse, c'est l'un des symptômes majeurs d'un burn-out. Le burn-out peut entacher ta capacité de réfléchir clairement et de prendre de bonnes décisions. Tu as l'impression de ne plus pouvoir fournir la qualité d'effort que tu offrais auparavant, même pour les tâches que tu maîtrisais. Ce sentiment d'impuissance entraîne un cercle vicieux de stress et de tension, aggravant la situation. Visualise la scène. Tu étais un chef d'équipe reconnu, sachant inspirer les autres et piloter les projets efficacement. Tout à coup, tu ne supportes plus la moindre pression additionnelle. Un tel revirement dans ta performance prouve qu'il est urgent de vérifier ta santé mentale et émotionnelle. Comme le disait Albert Einstein, on ne résout pas un problème avec le même état d'esprit que celui qui l'a engendré. Si tu ne retrouves plus ce niveau d'excellence, peut-être est-il temps de tester de nouvelles approches pour gérer le stress quotidien. Quatrièmement, tu deviens irritable et changeant. Te retrouves-tu soudain à t'énerver pour un rien? Ou tu sens que ton humeur fluctue sans raison? Peut-être as-tu la sensation de perdre le contrôle de tes émotions, ayant du mal à gérer sereinement les situations du quotidien. Ce basculement subit dans ta façon de réagir affectivement peut être un signal clair d'un burn-out. Les personnes en burn-out ont souvent l'impression d'être au bord d'une explosion émotionnelle, où le moindre obstacle déclenche colère ou frustration. Contrairement à la paresse, où la personne est généralement tranquille et peu sensible, le burn-out engendre une instabilité quasi permanente de l'humeur, nuisible aux relations personnelles et pro. Comme l'a souligné Viktor Frankl, quand tu ne sais pas à quoi t'attendre, tout te paraît effrayant.
Si tu sens que tu perds ta maîtrise émotionnelle et te découvres plus lunatique que d'habitude, c'est probablement le signe que tu as besoin d'un soutien pour affronter les pressions ambiantes. Cinquièmement, tu ne prends plus soin de toi. As-tu observé que tu ne prends plus soin de toi comme avant? Peut-être que ton alimentation est devenue anarchique, que tu négliges le sport, voire que ton hygiène perso te semble secondaire. Tu ne portes même plus ces fringues que tu adorais. Cette négligence face à toi-même ne relève pas seulement de la paresse, elle pointe souvent un burn-out. Le burn-out a un effet non seulement sur ta santé mentale, mais aussi sur ta santé physique. Dans un état d'épuisement permanent, maintenir un mode de vie sain devient laborieux, renforçant le risque de problèmes chroniques ou autres soucis de santé. De surcroît, tu peux te couper socialement, préférant t'isoler plutôt que de voir des gens, intensifiant ainsi l'isolement et le sentiment de solitude. Comme l'a dit Aristote, prendre soin de soi, c'est le socle sur lequel tout le reste repose. Si tu t'oublies au niveau des soins quotidiens, tu joues avec l'équilibre mental et physique dont tu as besoin pour affronter sereinement la vie de tous les jours. Il est donc capital de t'accorder le temps et l'attention requis pour retrouver ton dynamisme. En résumé, souviens-toi que le burn-out ne frappe pas du jour au lendemain. Il progresse étape par étape, en partant d'une tension modérée qui empire jusqu'à bouleverser toute ton existence. Quand tu commences à détecter ces signes, tâche de rétablir ton équilibre et apprends à mieux gérer le stress et les contrariétés de la vie. Garde toujours à l'esprit que tout ce que tu abandonnes pour la quiétude intérieure et la santé mentale est, en vérité, un gain. Et n'oublie pas de nous soutenir en likant la vidéo, de partager tes réflexions en commentaire et de t'abonner à la chaîne pour être informé de nos prochaines publications. D'autres vidéos arrivent, à très bientôt.